Salut, vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Cette semaine, je vous amène à visiter la Macronie. Nous allons aussi parler de la libération des otages contre un cessez-le-feu. Et enfin, nous allons au Togo pour parler de la liberté d'expression et d'opinion. Si vous ne voulez pas utiliser le mot politique, vous pouvez utiliser les synonymes. Les synonymes au mot politique peuvent être avisé, adroit, machiavélisme si vous voulez être un peu dans le domaine de la manipulation politique, propaganda, police et enfin, vous pouvez utiliser le mot diplomatie. Depuis la guerre entre Israël et le Hamas, certains pays ont décidé de rappeler leurs diplomates. Parmi ces pays, nous avons le Honduras, la Colombie, la Turquie, le Bahreïn, la Chili et enfin le Tchad. Si vous connaissez le Tchad, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, riche en pétrole, mais dont les populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dirigé pendant 20 ans par Idriss Déby, le Tchad, pays africain riche en pétrole, mais dont les populations vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ça, c'est l'histoire de la plupart de nos pays africains, riches en gaz, riches en pétrole, riches en diamants, riches en uranium, mais dont les populations vivent une misère. D'où les jeunes se voient dans l'obligation, des fois, d'immigrer vers d'autres cieux. Pendant 20 ans, le Tchad a été dirigé par un homme qu'on appelait Idriss Déby. C'était un militaire converti en politique qui dirigeait le pays comme on dirait sa maison. Il avait assassiné des opposants et il changeait la constitution pour se repositionner et se placer encore candidat pour des élections présidentielles. Idriss Déby a dirigé ce pays pendant 20 ans sans pouvoir construire des infrastructures. On se demande où passe l'argent du pétrole. À sa mort, quand je dirais à son assassinat, son fils Mahamat Déby prend le pouvoir. La constitution tchadienne dit que quand le président ne peut plus exercer ses fonctions de président, c'est le président de l'Assemblée nationale ou les vice-présidents de l'Assemblée nationale ou un député de l'Assemblée nationale qui peut prendre les rênes du pays. Mais théâtre, shakespearien, drame au Tchad, à la mort d'Idriss Déby, son fils Itno Déby prend le pouvoir parce que tous les présidents de l'Assemblée nationale, même les députés, tout le monde a déclaré forfait. Est-ce qu'ils ont été menacés? On ne le saura jamais, mais tout le monde a déclaré forfait. Et un autre coup de théâtre, Emmanuel Macron, président de la France, qui a été élu démocratiquement au suffrage universel, qui a fait des débats télévisés que nous tous nous avons suivis, a pris son avion et est venu cautionner ce coup d'état politique. Ouais. Ils n'ont pas trouvé un seul député à l'Assemblée nationale pour le nommer ou l'élire président de l'Assemblée nationale pour prendre les rênes du pays. On a pris le fils d'Idriss Déby qui est sorti de où, on ne sait pas. On sait qu'il était militaire, mais on n'a jamais vu exercer la fonction politique. Et un président qui a été élu démocratiquement au suffrage universel, que nous tous nous avons vu débattre avec les autres candidats à la télé, prend l'avion et vient appuyer le coup d'État qui s'est passé au Tchad. Et pour les raisons qu'il a appuyé ce coup d'État, il nous dit, bon, moi je suis élu démocratiquement au suffrage universel,
Mais je soutiens un coup d'État dans un autre pays parce que, bon, c'est pour les raisons sécuritaires. Si un civil prend le pouvoir, peut-être que le Tchad va sombrer dans une guerre, donc, ou une guerre civile. Donc, je viens soutenir un coup d'État. Et pour montrer qu'il soutiendrait Itno Déby jusqu'à la fin, il invita Itno Déby à Paris par 2 fois. La première fois, Itno Déby s'est habillé simplement et puis la deuxième fois, il s'est mis une veste. Donc, on se dit que Itno Déby et Macron ont de très bonnes relations. Du moment où Macron aime nous dire qu'il est ami, malgré les relations d'État à État avec les pays africains, lui-même, il est ami des présidents africains. Il était un bon ami à Bazoum, Mohamed Bazoum, avec qui ils avaient même planifié de construire des écoles sans électricité. Je me demande comment on va enseigner dans ces écoles sans électricité. Nous vivons une époque où les études sont informatisées. Sans électricité, comment ils allaient mettre l'ordinateur dans les écoles ou l'Internet dans ces écoles pour permettre aux enfants de s'habituer à l'outil informatique. Ça me rappelle un peu l'histoire de mon pays. Un député, après avoir été nommé député, est revenu dans sa circonscription électorale où il a partagé des ordinateurs à des écoles. Le chef du village prend le micro pour le remercier, lui dit, mais mon fils, on te remercie que quand tu es parti en ville, tu es revenu, tu nous as amené les ordinateurs. Moi, on veut te rappeler qu'il n'y a pas d'électricité. Comment on va allumer l'écran d'ordinateur pour que les enfants puissent l'utiliser. Oui, ça fait rigoler, mais c'est sérieux. Mohamed Bazoum voulait construire des écoles pour nous éduquer sans électricité. On ne sait pas comment il allait allumer ses ordinateurs, comment il allait faire venir ChatGPT, l'intelligence artificielle. Oui, il n'a jamais même, vous imaginez les présidents africains, il n'a même jamais pensé qu'il faut informatiser les écoles. Il n'a pas pensé ça. Donc, il va voir son ami Macron, il parle de tout, mais il oublie l'essentiel, l'éducation de la jeunesse, la formation de ces jeunesses pour que nous devenions très compétitifs. Ils oublient de parler de ça. Ils ne parlent que de nous créer des écoles pour nous conditionner à l'amour de la culture française. Mais continuons. Donc, c'est la même chose avec Itno. Itno va voir son ami Macron. Il parle de tout, sauf des élections libres et démocratiques. Le 20 octobre 2021, les jeunes fatigués d'avoir été dirigés 20 ans par le père et maintenant être en train de diriger par le fils ont fait une manifestation qui a été réprimée dans le sang et qui a causé 50 à 150 morts dont la majorité, c'est des jeunes de moins de 15 ans. Oui. Certains vont jusqu'à dire que 83 jeunes de 12 à 15 ans ont été assassinés pendant cette manifestation. Israël et le Hamas sont tombés d'accord. Un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu temporaire qui permettra aux camions d'aide humanitaire de rentrer à Gaza et de fournir les denrées alimentaires nécessaires à la population palestinienne et aussi à cette population de se déplacer dans les zones de non-combat. Une façon pour l'État israélien de nous montrer qu'il se soucie aussi de la population civile palestinienne qui n'a rien à voir dans ce combat contre le Hamas. Il y aura libération d'otages israéliens qui ont été pris le 7 octobre quand le Hamas a commis l'irréparable. Ils ont pris 250 otages et même un bébé. Au même moment, il y aura libération de certains prisonniers palestiniens. Rappelons qu'il y a déjà eu échange d'un otage israélien contre 1000 otages, 1000 prisonniers palestiniens.
un otage israélien contre 1000 prisonniers palestiniens. Donc, ayant pris 250 otages israéliens, allegedly, comme on dit, probablement, le Hamas se disait qu'il pourrait l'échanger contre des prisonniers palestiniens. Qui, je ne sais pas combien de fois le Hamas pourrait faire la même chose sans que l'État israélien ne commence pas à prendre des dispositions. Imaginez, vous êtes dans un État et chaque fois on prend vos ressortissants et demande qu'ils soient échangés contre des prisonniers d'un autre pays. Je ne sais pas combien d'États le feraient et combien de temps cet État pourrait le faire. Et ce n'est pas un comportement aussi à encourager, car si nos pays encouragent ce genre de comportement, chaque fois que vous vous déplacez, vous êtes à risque de vous faire prendre en otage. Je porte ma voix à la voix des organismes non gouvernementaux pour demander la libération des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques au Togo. Spécialement la libération des journalistes qui ont été incarcérés dans une affaire qui les oppose au ministre de la Place. Que le code de la presse soit revisé pour protéger nos journalistes. Nous avons besoin d'eux, car la population a besoin d'être informée, et d'être bien informée. Merci.